Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Entre l'Algérie et la France, entre la France et les États-Unis de Donald Trump. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui est très chaude. Je vous parle aujourd'hui, mercredi 29 janvier 2025. L'Algérie vient de convoquer l'ambassadeur de France en Alger. C'est-à-dire, il y a crise diplomatique entre l'Algérie et la France. Ça chauffe. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, la France veut envoyer ces avions de Mirage 2000 là. Les avions de Mirage 2000, la France veut envoyer des troupes et des avions en Ukraine. La France dit que la guerre de l'Ukraine ne va pas. Trump veut finir avec la guerre de l'Ukraine. La France a commencé à préparer des avions pour donner ça à l'Ukraine. On va vous montrer ces dossiers-là aussi. La France dit il y a une île qu'on appelle Groenland qui appartient à Danemark. Trump dit qu'il allait annexer ça pour les États-Unis. La France dit qu'elle va envoyer des troupes pour que Trump ne va pas là-bas. C'est-à-dire la France dit qu'elle va envoyer des soldats pour empêcher les Américains d'annexer ça. Quand la paix veut faire un combat avec les lions, je me demande qui va aller regarder ce combat-là. Depuis quand la France veut faire face aux États-Unis? Après, on va lire ça tout de suite. Donc, mes frères et sœurs, allons-y avec la première nouvelle rapidement. Aujourd'hui, ça chauffe entre la France et l'Algérie. L'Algérie a indiqué avoir convoqué l'ambassadeur de France à Alger pour dénoncer des traitements dégradants auxquels auraient été soumis des passagers algériens arrivés dans des aéroports parisiens. L'Algérie a convoqué l'ambassadeur de France. Avertissement, attention. Il paraît que, d'après les Algériens accusent la France d'avoir maltraité les passagers algériens. Moi, j'ai entendu cette histoire. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai même entendu que les citoyens algériens qui vivent en France, il y a certains qui ont vraiment des très sérieux problèmes avec les autorités françaises. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, on a appris. Donc, l'Algérie est en colère contre la France. Ça chauffe vraiment contre l'Algérie. Mais les gens qui tuent les Maliens, ils dorment en Algérie, non ou bien? Ouais, maintenant que c'est chaud, hein. Vous aimez vos peuples. Nous aussi, on aime nos peuples. Nos parents qui sont morts au nord du Mali, là. Les criminels qui ont fait ça, ils sont logés en Algérie, non? Yadagali dort en Algérie, n'est-ce pas? C'est pas bon. J'aime le peuple algérien. Je ne souhaite aucun mal contre l'Algérie. Mais les autorités algériennes sont complices de ces voyous qui sont en train de détruire le Mali. C'est la pire vérité. Aujourd'hui, vous êtes fâchés contre la France. Je vous comprends. Même nous-mêmes, on est fâchés contre la France. Mais ce que vous aussi vous faites aux Maliens est pire que ce que la France vous fait actuellement. Je ne dis pas le passé. Hein. N'oubliez pas que le Mali a aidé l'Algérie pendant la guerre d'Alger contre la France. Donc maintenant, aujourd'hui l'Algérie est en colère. Je suis d'accord hein, et je soutiens l'Algérie sur ça. Parce que traiter son citoyen, et puis c'est une bonne chose qu'un gouvernement soutient son peuple. Je suis d'accord avec vous. Nous aussi, nos autorités soutiennent le peuple malien qui sont massacrés par des mercenaires qui sont logés et habillés et armés par l'Algérie. Vous voyez, c'est pas bon dans la vie. On ne doit pas faire du mal à quelqu'un et puis s'attendre que rien ne va t'arriver. C'est pas bon. Donc on appelle ça karma. Donc, voilà entre autres. Donc l'Algérie a convoqué l'ambassadeur de France. Moi-même, je suis contre la France. Hein. Voilà. Donc ça veut dire que ça ne va pas entre l'Algérie. Depuis l'arrestation de l'écrivain Salem, vraiment, les lignes ne bougent plus entre l'Algérie et la France. Mais je sais qu'ils vont se comprendre peut-être dans peu de temps. Donc, c'était ça. Allons-y avec la deuxième nouvelle. Voilà une nouvelle qu'on vient d'apprendre tout de suite. La France veut envoyer des avions Mirage 2000. Vous voyez ces avions-là, ces avions de SAS français. La France veut les envoyer en Ukraine pour protéger les Ukrainiens. Pourquoi la France n'a pas donné ça au Mali ou au Burkina Faso ou au Niger? Voilà, c'est écrit ici. Hein. Le ministre français des Affaires étrangères
a annoncé le calendrier de l'arrivée du premier lot de chasseurs français Mirage 2000 5F en Ukraine. La France fournira bientôt à l'Ukraine les chasseurs Mirage 2000 5F. Promis, le premier lot d'avions est déjà en préparation pour l'expédition. C'est ce qu'a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Des chasseurs français Mirage 2005 apparaîtront bientôt dans le ciel ukrainien. Les Français promettent de mettre le premier avion à Kiev fin mars, c'est-à-dire avant le début du deuxième trimestre de cette année. Il n'y a aucune information sur le nombre de chasseurs du premier lot, mais il a déjà été signé que l'Ukraine ne recevrait pas tous les avions en même temps. Vraisemblablement, ils seront divisés en 2 ou 3 lots en fonction de la quantité totale. Le premier sera transféré en mars, le reste tout au long de l'année. Oui, quant aux Africains, là, ils ne donnent pas, hein, ils ne nous donnent pas. Ils donnent ça aux Ukrainiens. Vous voyez, ça fait mal. Hein? La France est en train d'aider. La France ne veut pas la fin de la... Je ne sais pas ce que veut Macron au juste. Trump est en train de chercher la fin de la guerre en Ukraine. La France est sur le point d'envoyer des avions de chasse en Ukraine contre la Russie. Et c'est la même France aussi qui dit ici qu'elle va envoyer, hein, que la France va envoyer des soldats à l'île de Groenland. Voilà. Et regardez ce qui est écrit ici. Paris envisage une réponse militaire à l'intention de Donald Trump d'annexer le Groenland. La France envisage d'envoyer des troupes au Groenland en réponse à l'intention du président américain Donald Trump d'annexer l'île aux États-Unis, rapporte Politico. Le ministre français des Affaires étrangères avait déjà effectué des voyages à Danemark pour parler de cette affaire. Donc, l'île en question, j'ai la photo de l'île, c'est, voilà l'île en question. Trump avait promis pendant la campagne présidentielle que s'il était élu, ou s'il serait élu, il va annexer cette île pour donner ça aux États-Unis. Voilà. Mais ça appartient à Danemark. La France dit non. La France dit qu'elle va envoyer des troupes, des militaires là-bas pour protéger, pour que les États-Unis ne viennent pas annexer. Ah, depuis quand la paix fait combat avec l'éléphant? Vous avez vu l'éléphant et le lapin en train de se battre? La France veut se battre contre les États-Unis, militairement. Oh, oh. Ah, j'ai ri seulement, je regarde. Vous voyez? Macron est devenu fou maintenant. Hein? Donc, mes frères et sœurs, voilà une autre nouvelle qui m'a beaucoup impressionné. Donald Trump met fin, je vais dire ça tout de suite, Donald Trump met fin aux aides pour les procédures de transition des genres des mineurs. C'est-à-dire, il y a une loi aux États-Unis, quand tu es né, tu es jeune, tu es garçon, tu veux devenir fille, on te finançait, tu coupes la chose là et puis tu deviens une femme. Trump a annulé tout. Trump dit qu'il n'y a que l'homme et la femme seulement. C'est ça qu'il a dit ici. Hein. Je ne fais que lire. Voilà. Que Trump dit que non, qu'aux États-Unis, on ne reconnaît que l'homme et la femme. Voilà. Trump a mis fin à ça. Et puis, les femmes, comme on appelle les transgenres femmes. Trump a signé, le nouveau président américain est très actif, faire appliquer toutes ses promesses. Il a ordonné tous les transgenres femmes qui sont en réalité des hommes soient placés dans les prisons pour les hommes. Cette décision a été fortement, voilà. Donc, cette décision a été fortement critiquée par la communauté des LGBT. Voilà, c'est-à-dire la communauté des Woubila. Ah, ça chauffe les transgenres là. Les gens, les femmes qui étaient des hommes avant, qui sont devenues femmes. Trump dit de les mettre dans les prisons des femmes. Ouais, il y a des hommes qui ont mis les seins, les fesses, tout ça là. Il dit que ce sont les hommes. De les amener dans les... Ah, ça c'est grave de Trump. Moi, je ne comprends pas ça. Ah, les garçons qui sont devenus femmes là. Trump dit que c'est des garçons. Il faut les amener dans la prison des hommes.
Ah, moi, je ne comprends pas ça. Je regarde sérieux. Voilà. Donc, il a aussi, voilà, il dit que ceux qui sont dans les genres là, les Woubi qui sont dans l'armée américaine là, qu'on doit les chasser. Que soit tu es femme, soit tu es homme. Mais il n'y a pas 3 ou il n'y a pas 4, il n'y a que 2. Si l'on trompe, c'est pas moi, je ne fais que lire. Voilà. Donc, la chose la plus drôle dans cette affaire, et les hommes qui ont mis les seins et puis tout là, ah, tu veux les amener dans les prisons des garçons. Ah, Trump, tu es fort. Ça, c'est pas bon. Tu vas créer embouteillage dans les prisons bientôt là. En tout cas, c'est ce que je viens de voir. Donc, aux États-Unis, là, on entend tout, on regarde et puis on vous file les informations. Donc, c'était ça les nouvelles d'aujourd'hui. Passez bonne journée. Bye bye.